notre périple dans la parole du Seigneur. On va maintenant aller dans les Écritures et pour la deuxième partie, spécialement donc du message sur l'apostasie, signe du retour de Jésus-Christ. Et spécialement donc ce que nous voyons aujourd'hui, eh bien, il y a ces vierges folles et ces vierges sages. Elles sont évidemment présentes, le blé dans le grenier, la paille qui va être brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. La paille, c'est très léger, comme vous le savez. Voyez, les brebis, évidemment, donc, ne sont pas des loups. Elles n'ont pas de cornes pour se battre. Elles n'ont pas de crocs comme les loups, mais elles sont protégées par le Seigneur. Maintenant, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'il y a quelque chose depuis, c'est pas d'aujourd'hui, mais depuis quelques années, un nouvel évangile est prêché dans nos pupitres. Et je répète, je réitère ce que Paul a déclaré aux Galates, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, l'évangile du sang, l'évangile de la rédemption, l'évangile du pardon des péchés par la croix du calvaire, si quelqu'un vous prêche un autre évangile où il n'y a pas de sang, où il n'y a pas de repentance, voyez, où tout ce que vous avez à faire, c'est venir en avant, dire une petite prière de 2 minutes et repartir comme cela, voyez, sans qu'il n'y ait aucun changement dans votre vie, vous n'êtes pas sauvé. Voyez, ça se voit par les œuvres de la repentance. L'apôtre Paul prêchait la repentance avec les œuvres dignes de la repentance. Voyez, il faut que ça se voit. Zachée, quand il s'est converti, ça s'est vu. Il a dit, j'ai fait du tort à beaucoup, bien, je vais faire ceci et cela, je vais donner aux gens que j'ai volés, ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a eu des œuvres de repentance. Et Paul va dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, l'évangile authentique que vous avez cru, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel quel. Sans malheur à celui qui ajoute, malheur à celui qui retient. Ce qui veut dire que l'évangile ne peut pas être modernisé. Il ne peut pas être revisé. On ne peut pas reviser l'Église, on ne peut pas reviser la Bible, ainsi de suite. Non, on ne touche pas, on l'accepte. C'est pas, je dirais, Dieu a plié devant nous, c'est nous à plier devant la parole du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Comment entrons-nous dans le royaume de Dieu? Par une expérience qu'on appelle nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une expérience qui transforme radicalement la vie d'une personne. La personne est changée, vraiment, de fond en comble. Et ce changement transforme aussi l'image que la personne a d'elle-même. Ça transforme l'image que la personne a d'elle-même. Auparavant, la personne pensait qu'elle était bien, puis tout ça, puis je ne suis pas si pire que ça, se comparer aux voisins, ainsi de suite. Mais quand la nouvelle naissance arrive, la personne est totalement transformée, même dans l'image de soi-même. La chenille qui mangeait la poussière est devenue papillon. Des ailes nous ont poussé. Amen. Les ailes de la foi. C'est bien différent de l'évangile qu'on entend dans certains milieux dits chrétiens, l'amour de soi-même. Il faut premièrement s'aimer soi-même. Montrez-moi ça dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Ou encore l'estime de soi. C'est vrai que nous devenons par la nouvelle naissance enfants de Dieu dans le sens de la rédemption, dans le sens du salut. Nous devenons héritiers de toute promesse de la Bible que l'on peut revendiquer et s'approprier, mais ça ne commence pas par l'amour de soi-même. Au contraire, le contraire, ça commence par le dégoût de soi-même. Le dégoût de soi-même. La conviction qu'on est un pécheur, un pervers, un perdu, un non sauvé. On a le dégoût de notre moi qui est rempli de péché. Et cette génération ne veut pas entendre cela. Dites-nous des choses flatteuses. C'est un évangile qui ne vous transforme plus. Un évangile qui rassemble les foules. Vous pouvez être à l'intérieur, vivre en concubinage, vous pouvez avoir vos films, aller dans la salle de cinéma, rocker, danser, rouler, vous pouvez faire ce que vous voulez, et le dimanche matin, vous êtes en train de louer le Seigneur dans de très grandes assemblées. Et les 3/4 ne sont même pas sauvés. Vous êtes au milieu de païens religieux.
ça ne commence pas avec l'amour de soi-même. Ça commence par la conviction de péché. La première œuvre du Saint-Esprit, Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra de péché. Pas d'amour de soi-même, pas d'estime de soi-même, de péché. Christ est mort pour des impies. Au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Et quiconque ne se reconnaît pas comme étant impie n'a jamais été sauvé. Nous sommes des pécheurs. Voyez, le Saint-Esprit convaincra de péché. Pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas. Alors il faut un élément extérieur, une personne extérieure à nous-mêmes pour nous convaincre que nous sommes péchés. Nous pleurons sur nos péchés, comme le fils prodigue a pleuré sur les épaules de son père. Dans Romains 6, au verset 9, il est déclaré, verset 19, pardon, Romains 6, 19, Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Pour arriver à quoi? Pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, on dit bien des esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ça veut dire une réunion de prière qui prend ça comme ça aisé. Il ne sait pas qu'il est en train de se faire par Satan. Chers amis, quand les gens sont convertis, supposément convertis sous cette fausse onction, cette conversion n'est pas en direction du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette conversion, elle s'en va vers le Christ de Satan. Ce que je vous dis est très important. C'est ce qui se passe. Cette supposée conversion n'est pas en direction du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous tenir dans certains milieux, vivre en concubinage sans être marié pendant des années, vous êtes des chrétiens, il n'y a aucun problème. Personne ne viendra vous dire, hey, attends, toi, règle tes affaires. Non, non. Vous êtes au milieu de l'Église apostate. C'est authentique, mais c'est de Satan. Ces conversions sont des pseudo-conversions. Ça produit l'effet d'un agneau avec des cornes. Posez des questions à l'un de leurs convertis et observez leur réaction. Vous voulez savoir? Vous prenez un disque ça s'appelle L'Esprit du Serpent, qui dénonce Bénin et Kenneth Hagin. Comme vous en avez vu deux, vous avez tous vu. Vous emmenez ces gens-là dans votre salon, vous mettez le DVD et vous voyez leur réaction. Ouais, c'est pas possible. Vous savez où est-ce qu'il se tient. C'est un grand homme de Dieu, ainsi de suite. Voilà, quelqu'un qui est dans l'église du diable, de l'antichrist de la fin des temps. Il est pris déjà dans l'apostasie. Montrez-lui le rapport de la Bible avec la séduction. Chers amis, chevaucher avec le faux Seigneur est quelque chose de terrible. Être en selle avec le faux Seigneur. Est-ce que le Seigneur dont on parle est le vrai? C'est là la question. Il faut vérifier dans la parole de Dieu. Jean dit, éprouvez les esprits pour savoir, pour connaître s'ils sont de Dieu. Comment est-ce qu'on éprouve les esprits? Posez des questions. Sur la rédemption, sur le salut, sur le sang de Jésus, sur l'enfer. Depuis quand est-ce qu'on croit que les adventistes ont raison, alors qu'ils ne croient pas à l'enfer, alors qu'ils sont sous la loi avec les œuvres pour observer le soleil couchant le vendredi soir? Voyons donc. Et maintenant, on nous dit que tout va bien. Jésus-Christ est la vérité. Et il n'y a pas d'autre vérité. Et mon Sauveur
a été sur une croix, cloué sur la croix. Dans un livre du Nouvel Âge, quelqu'un qui est devenu vraiment chrétien a écrit son rapport sur son passage dans le Nouvel Âge. Et au bout de son livre, dans son livre, il parle de Jésus. Mais arrivé à un passage, il dit, à partir de maintenant, le Jésus que je vais dire voudra dire Satan. Ils ont un Jésus cosmique, ainsi de suite, mais c'est Satan. Il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Chers amis, il y a une nouvelle race d'évangéliques, de pentecôtistes, de charismatiques qui embrassent actuellement les méthodes catholiques, les styles catholiques, même la théologie catholique. Toronto, Pensacola, tout cela est enraciné dans quoi? Dans des apparitions, dans des visions, dans des rêves de type catho. Bénéine croit à la messe. Il croit que lors de la Sainte Seine, le morceau de l'hostie devient le corps réel de Christ. C'est un catholique camouflé. Amen. Faut dire la vérité. Moi, devant Dieu, je suis libre après. Je dis la vérité. À vous maintenant d'en faire ce que vous voulez. Ils sont remplis de doctrines, d'idées extra-bibliques. Billy Graham a déclaré que le pape était le plus grand homme de Dieu de la planète Terre. Le plus grand évangéliste. On a posé la question. On lui a dit, si les gens ne sont pas sauvés avec Jésus, pensez-vous que vraiment ils vont aller au ciel? Larry King, Good Morning America. Billy Graham est invité. Monsieur Graham, pensez-vous que tous les musulmans, s'ils ne croient pas comme la Bible, tout ça, ou ce que vous avez prêché depuis des années, est-ce qu'ils vont aller en enfer? I don't know. 3 mots. Si lui ne sait pas, si lui ne sait pas, voyez. Et il a déclaré, plus loin que cela, Billy Graham a déclaré, en parlant avec Robert Schuller, dans un talk show de radio en Californie, et Billy Graham, dans ses propres paroles, c'est documenté, a dit, je crois que tous les musulmans seront sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Certains ont dit qu'il avait touché à la franc-maçonnerie. Nous savons que Robert Schuller est un franc-maçon avoué. 33e degré. Le pape aussi. La franc-maçonnerie internationale, les Illuminati travaillent pour détruire totalement votre vie spirituelle, d'une façon ou d'une autre, pour que vous croyiez le mensonge. Les prêtres catholiques, les laïcs catholiques sont reliés étroitement à tout cela, spécialement dans les hommes d'affaires de plein évangile. Très dangereux. Les réunions de prière écuménique, chaque année au mois de janvier, Jean chapitre 17, qu'ils soient tous un. Les Promise Keepers. Et l'évangélisation à la Billy Graham est très dangereuse. Lorsque les gens viennent en avant pour donner leur cœur au Seigneur, retournez dans vos églises respectives. Retournez en train de prier les morts, en train de croire à la messe, tout ça. On nous appelle à quoi? On nous appelle à venir en harmonie, à l'unité avec Rome. D'un côté, nous le camp évangélique. Mais Rome, qui mène le bal, est en communion de l'autre côté avec les musulmans. Le pape a embrassé le Coran comme étant le livre de Dieu. Et il va dans, vous le voyez à la télévision, dans les lieux islamistes pour prier. L'Église catholique mène le bal. C'est une prostituée. Elle veut amener le camp évangélique là, et elle veut amener de l'autre côté les islamistes et les bouddhistes, tout cela. Ensemble. Quand j'étais au Burkina Faso, le surintendant des assemblées de Pentecôte, là-bas, m'a dit, Pasteur Bourgier, je vais vous dire quelque chose. J'ai reçu un courrier venant du gouvernement, de la plus haute autorité de notre pays.
m'invitant à venir aux Philippines, à Manille, dans un hôtel 5 étoiles, dans une conférence menée par les catholiques romains. Comme le mouvement évangélique au Burkina Faso est très, très important, avec des centaines de milliers de personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur depuis ces dernières années. Donc on vise ce camp-là, du côté catholique. Et on l'a invité à venir avec des bouddhistes, avec des hindous, pour se réconcilier et parler ensemble pour l'unité. Il a refusé. Il a dit non. J'ai dit bravo. Mais l'Église catholique ne lâche pas. Quelque temps plus tard, quelques semaines, quelques jours, l'évêque principal de Ouagadougou, la capitale, est venu sur le campus de la plus grande école biblique où sont formés les futurs pasteurs pour dire nous aimerions avoir des soirées de prière ensemble avec vous. Et le directeur poliment a dit non, merci beaucoup, monsieur. L'Église qui auparavant tuait les chrétiens. N'oubliez pas que l'Église romaine a 50 millions de personnes qu'elle a tuées durant les guerres de religion en Europe. Cette même religion maintenant a le sourire. Si ce n'est pas la force, ça va être par la séduction. Mais c'est la même prostituée. Le Vatican reconnaît que la Bible a plusieurs mensonges. Oui. Journal de Montréal, octobre 02. Beaucoup de prêtres sont homosexuels, tout va très bien, dans le meilleur des mondes, pédophiles. La Bible l'appelle la mère des impudiques. Grande prostituée, c'est une pieuvre à plusieurs tentacules. Cette semaine, un évêque catholique de Nouvelle-Écosse a été arrêté à l'aéroport d'Ottawa avec de la pornographie juvénile dans son ordinateur. Les psychologues ont dit c'est un malade, c'est une maladie. Un malade. Il venait de donner des millions de dollars à des gens, des prêtres qui, dans les années passées, avaient violé les enfants dans les orphelinats. Le même homme. Enlevé ou se promener à cheval avec le faux Seigneur. Mais tout le monde d'église se prépare à être une épouse. L'une sera enlevée, l'autre se baladera autour de la terre sur la bête fausse onction qui remplacera le Saint-Esprit. Et Jean le révélateur nous a décrit parfaitement ces deux systèmes. Jésus a averti de miracles surnaturels qui séduiraient l'Église mondiale. Le diable a un paquet de miracles pour séduire. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ouais, attends. Ça peut être le diable. Ça peut être le diable. Dans le passé, il y a eu beaucoup de faux miracles, dans des petits groupes sectaires, dans des sectes, dans des faux cultes, avec la sorcellerie, l'occultisme, dans les religions démoniaques. Mais maintenant, la plus grande séduction présente, elle se trouve dans ce qui était auparavant des églises fondamentalistes qui croyaient fermement chaque mot, chaque lettre, chaque trait de la parole de Dieu. C'est là que la séduction, que le serpent a réussi à faire son chemin. Le serpent, ancien, le séducteur, celui qui séduit toute la terre. Et Jésus a clairement identifié cette fausse épouse parce qu'elle l'a déjà connue dans le passé. C'est des gens qui ont déjà connu Jésus dans le passé. La Bible dit se sont détournés pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce sont des membres d'Église qui ont déjà eu dans leur tête les connaissances de vérité biblique. Mais ils sont maintenant comme des vierges folles. Ils sont ni chauds ni froids. Il faut que l'apostasie arrive. C'est un signe. C'est un signe pour nous qui dit « Ah, gloire à Dieu, on approche ». Maintenant, on ne rentre pas dans l'apostasie. Nous, on va être enlevés. On reste fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Amen. Le choix est vôtre. Qu'allez-vous accepter? Le cirque du faux soleil, le pandémonium, la jungle, le désordre indescriptible, la bouillie pour les chats, religieuse, ceux qui sont détournés de la vérité, ou allez-vous aimer la parole de Dieu, la serrer et être prêt à mourir pour cette parole? Prêt à mourir pour cette parole. Il y avait un homme, un commerçant à Avignon, durant les persécutions en France.
On l'a emmené dans les rues avec des chaînes. On a accroché sa Bible, une grosse Bible à l'époque, contre lui. On a écrit toutes sortes de moqueries sur lui et on l'a amené pour le brûler sur la place publique. Il était prêt à le faire. C'est ces gens-là qu'on va retrouver là-haut dans la gloire. Et nous, résistons-nous. Laissons nos têtes, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier, Seigneur. Tu as décrit qu'à la fin des temps, ce serait une époque de détresse, telle que la terre n'en a jamais connue auparavant. Et tu as dit à Daniel, ton serviteur, toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras. Tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Merci, Seigneur, pour ta présence. Tu nous instruis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à distiller ta parole, à la laisser se décanter. Nous avons appris tant de choses ce soir ou réentendu tant de choses, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à passer un moment dans la prière, dans la crainte de Dieu, à t'aimer, te respecter, te dire, Seigneur, ta parole est véritablement la vérité. Ce que tu avais dit arrive sous nos yeux. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à ne pas nous laisser, Seigneur, prendre, emporter à tout flot de doctrine et d'enseignements pernicieux. Te prions que nous ayons assez de crainte et de respect pour nous tenir loin de cela. Garde-nous, Seigneur, en ta présence, sous ton regard, comme tu l'as dit toi-même, heureux petit troupeau, car le royaume de Dieu vous est destiné. Garde-nous jusqu'à la fin, avec l'esprit de Philadelphie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.